Salut à tous, alors vous avez certainement entendu parler de Mike Horn, cet explorateur de génie qui a traversé l'Antarctique dans le cadre de son programme Pole to Pole. Il a traversé 5100 km en 57 jours quand même, et tout ça sans moteur, tout seul et avec une voile de kitesurf. Alors du coup, nous on s'est intéressé à ce mystérieux continent et on s'est surtout demandé à qui ça appartient l'Antarctique. Pour ça, il faut remonter au début du 19e siècle. C'est la découverte ou redécouverte des îles Shetland du Sud par l'anglais William Smith en 1819 qui va lancer la rumeur sur l'existence de nouvelles terres au sud. Au cours de l'année 1820, plusieurs commandants d'expédition, un anglais, un russe et un baleinier américain auraient aperçu les terres. Comme toutes les découvertes de l'époque, il est difficile d'affirmer la paternité. Ce qui est sûr, ça a dû se faire à quelques mois ou quelques semaines d'intervalle. Puis, jusqu'au milieu du siècle, de nombreux explorateurs venant de différents pays, dont la France, vont découvrir de nouvelles terres inexplorées. Mais à cette époque, l'Antarctique ne présentait pas encore un intérêt majeur pour les États. Au cours du XXe siècle, il va y avoir plusieurs nations qui vont émettre successivement des revendications territoriales et qui ne seront pas reconnues par les autres pays. Alors évidemment, ils vont lancer des arguments comme l'occupation, la découverte ou encore la proximité géographique. Il va y avoir quand même 7 pays qui vont revendiquer la majeure partie du continent à l'exception de la terre Mary Bird, à savoir le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, le Chili, la Norvège et l'Argentine. Et les revendications de ces pays respectent un diagramme où chacun prend une part plus ou moins grande. Alors tous les pays qui ont participé à la découverte de ce fameux continent n'ont pas forcément émis de revendications territoriales, mis à part l'Allemagne nazie durant le Troisième Reich. Le Chili, l'Argentine, le Royaume-Uni revendiquent des terres communes, notamment la péninsule de l'Antarctique. C'est la partie la plus au nord qui est en regard de l'Amérique du Sud. Des coups de feu furent même échangés en 1949 entre le Chili et l'Argentine. Et du coup c'est dans un contexte de guerre froide que les États-Unis vont rédiger le traité sur l'Antarctique en 1959. Et l'objectif du traité est très clair, la pacification et la coopération entre scientifiques. Alors en gros cette terre ne doit pas devenir une raison pour un conflit international, et le traité il a permis justement de geler les revendications territoriales des 7 pays. Alors dans le traité il y a quand même une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a un document qui stipule que les États ont le droit de revendiquer des terres et les autres à côté peuvent ne pas reconnaître cette revendication-là. Et au niveau scientifique, le traité permet quand même aux nations d'établir des bases un petit peu partout sur le territoire. Et du coup, la représentation en diagramme n'est plus du tout valable, et puis entre nous, elle n'a jamais vraiment été aussi. En 1991, il y a eu un petit complément au traité qui s'appelle le protocole de Madrid, et qui dit que l'Antarctique obtient un statut particulier de réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Concernant la France, elle revendique un territoire appelé Terre Adélie, qui se trouve en regard de l'Australie. Depuis 1955, elle fait partie des TAF, Terre australe et antarctique française. C'est un territoire d'outre-mer comportant 5 districts, tous reconnus internationalement, sauf la Terre Adélie. Malgré tout, la France continue de revendiquer la Terre Adélie, comme lui permet le traité. Elle exerce donc sa souveraineté dans un cadre assez particulier, et assez ambigu comme on va le voir. Déjà la Terre Adélie, on l'a vu, elle fait bien partie des TAF. Et en fait, il y a un préfet qui a sous ses ordres un chef de district qu'ils envoient dans chacun des territoires. On voit du coup qu'elle est bien intégrée à l'administration française. Et en plus de cela, la France, elle fait appliquer sa législation sur la terre revendiquée. Le 15 avril 2003, il y a une loi qui est passée dans le cadre de la protection de l'environnement qui dit qu'en gros tous les Français qui exercent une activité sur l'ensemble du territoire antarctique doivent les déclarer. Alors il y a un autre point important, c'est-à-dire que peu importe votre nationalité, que vous soyez allemand, anglais ou italien, si vous allez en Terre Adélie, vous allez être soumis aux lois françaises. Alors c'est bizarre parce que normalement le traité il est quand même censé avoir gelé toutes ces revendications. Alors du coup on a vu que c'était quand même super compliqué de déterminer à qui appartient l'Antarctique, notamment à cause du traité, c'est-à-dire qu'on peut effectuer des recherches scientifiques un petit peu partout sur le territoire, mais ça n'empêche pas aussi deux pays comme la France ou l'Australie de dire que on va vous soumettre à nos lois, parce que c'est clairement pas interdit de le faire. Afin de s'imposer en Antarctique, les États ont trouvé d'autres solutions. 1. La naissance d'un enfant organisé par un État, comme elle a fait le Chili 3 fois et l'Argentine 8 fois. 2. Le classement de sites et de monuments historiques, qui permet à chaque État de gratter un peu plus de territoire en protégeant des lieux considérés comme importants au niveau historique. 3. Le tourisme, qui se développe de plus en plus et qui permet à certains États d'agrandir leurs infrastructures, notamment dans une base chilienne où on retrouve un hôtel, un hôpital et même une banque, un véritable petit village. Et 4. Les activités scientifiques. C'est un moyen comme un autre pour les États d'agrandir l'influence sur le continent, comme l'a bien compris la Chine, qui a déjà 4 bases et qui va construire un aérodrome en 2018. L'Antarctique est un continent convoité par de plus en plus de pays, avec sûrement des ressources en gaz, en pétrole. De plus, le traité sur l'Antarctique se finit en 2049, et plusieurs États, dont la Russie, ont fait savoir qu'ils étaient intéressés par le sous-sol du continent. Désolé d'être pessimiste, mais l'Antarctique est déjà une source de tensions géopolitiques, et il est très dur d'imaginer qu'aucun conflit n'éclatera dans le futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!